Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. Tout d'abord les titres. L'initiative de l'Afrique sur l'énergie renouvelable, thème central d'une conférence qui s'est ouverte ce jeudi à Conakry. Les partenaires de l'Afrique impliqués dans la recherche de solutions pour l'électrification du continent échangent sur la mobilisation des ressources financières nécessaires. Les travaux de la 19e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels se poursuivent à Conakry. Les participants échangent sur comment favoriser l'accès des populations aux bons médicaments et à bon prix. 4 pays de l'Afrique menacés par la famine. Les Nations Unies s'inquiètent et dépêchent une mission sur le terrain. Des représentants donc sont dans la région pour attirer l'attention de la communauté internationale. Aux États-Unis, le chef des démocrates demande la démission du ministre de la Justice. Ce dernier est accusé d'avoir caché des contacts l'an dernier avec l'ambassadeur de Russie à Washington. Et puis en sport, nous vous parlerons de la CAN Junior Zambie 2017. C'était là les titres. Dans un instant, les détails avec à la technique. Mariama Siré-Silla, ici au micro pour la présentation. Oumou Touré. Amara Kamara, vous êtes les bienvenus. À l'entame de ce journal, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, effectuera à compter du vendredi 3 mars 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. C'était là un communiqué signé du bureau de presse de la présidence de la République. Statistiques et élections, c'est le thème d'une formation qui se tient depuis ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. La formation s'inscrit dans la trajectoire des élections de proximité en cours de préparation en Guinée. Elle regroupe certains commissaires de la CENI et des assistants techniques. El Hadj Abdoulaye Diari Diallo. Les élections de proximité sont complexes. C'est conscient de cela que la CENI organise actuellement une formation sur statistiques et élections. Dans les bureaux de vote, vous en conviendrez, le recensement des voix est méticuleux, d'où la nécessité de cerner les statistiques. Mais quelle relation y a-t-il entre statistiques et élections? La réponse du formateur, le Dr Souri Sidibé. Statistique, c'est une démarche scientifique. Élection, c'est un domaine pratique d'application de la statistique. Plus de 60-75% des activités de la CENI se ramènent à des démarches statistiques. Parce qu'il faut collecter, il faut présenter, il faut analyser, il faut interpréter. Si cela est, il faut que chacun soit outillé dans ce sens-là. Cette formation de 3 jours se tient au siège de la CENI. Elle regroupe certains commissaires et assistants techniques de l'institution. Avec l'adoption du nouveau code électoral par l'Assemblée nationale, un des obstacles à la tenue des consultations locales est ainsi levé.
Reportage signé Abdoulaye Yari Diallo. Aucun détenu des manifestations politiques n'est en prison actuellement. C'est l'une des mesures prises par le ministère de la Justice, se conformant aux recommandations du dialogue politique interguinéen. L'annonce a été faite hier lors de la réunion du comité de suivi des accords politiques du 12 octobre dernier. La rencontre a évalué les activités des différentes commissions de travail. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation insiste sur l'application des accords. Le général Bourema Condé est au micro de Alassane Mohamed Diakité. Il s'agit d'appliquer tout ce dont on est convenu à la signature de l'accord. Je dois me réjouir de la disponibilité de la communauté internationale. La première des choses, nous avons obtenu, grâce à la bonne disponibilité du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, la libération de tous les citoyens qui étaient appréhendés dans des mouvements politiques en 2013, à l'exception des crimes de sang. Aujourd'hui, 0 prisonnier. Le fichier qui devait être travaillé, audité, ce travail est achevé et le document est déposé à la CENI qui doit trouver, n'est-ce pas, par appel d'offres, ceux-là qui doivent travailler sur ce dossier. Ensuite, l'adoption à l'unanimité pour le Code des collectivités locales et aux 2/3 des députés pour le Code électoral, 2 projets de loi que mon département a défendu à l'Assemblée nationale et dont les termes étaient contenus dans les recommandations du dialogue. Ajoutez-y beaucoup d'autres points de l'accord qui aujourd'hui sont des acquis du comité de suivi. Devant un tel travail, accompli avec autant de dextérité par la disponibilité des uns et des autres, je veux parler des membres du comité de suivi. Il me revient aujourd'hui, qualité de membre du comité de suivi, de féliciter tous les acteurs qui sont en train d'œuvrer la main dans la main autour de la table de l'unité nationale, qui sont en train d'œuvrer pour l'effectivité de l'exécution des termes d'accord du dialogue. Général Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, président du dialogue interguinéen. Nous le disions dans les titres, une conférence s'est ouverte ce jeudi à Conakry sur l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. La rencontre réunit les grands partenaires de l'Afrique. Ils échangent sur les moyens de mobiliser plus de ressources pour doter le continent d'au moins 300 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à cette denrée pendant que le continent est confronté à une démographie galopante. Les énergies renouvelables devront combler le déficit. Le projet a été lancé à Paris à la COP21 2015. La rencontre des partenaires est à sa première édition ici à Conakry. Elle a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les 3 nouveaux ministres nommés lundi par le chef de l'État ont pris fonction ce jeudi au ministère de l'Environnement. Hadja Christine Sagno a passé le témoin à la nouvelle ministre Aïssatou Baldi. La ministre sortante, tout en souhaitant plein de succès à son successeur, a mis l'accent sur les dossiers en instance au département de l'Environnement. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation de la loi FRIA pour booster le reboisement et la convention entre la Guinée et l'Afrique du Sud pour la gestion privée des parcs et des réserves du pays. La ministre entrant, elle, s'est engagée à mettre en œuvre la lettre de mission adressée à son département par le chef du gouvernement. Cette lettre s'articule essentiellement autour de la gouvernance environnementale. Le direct... Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Vous l'avez certainement compris, c'était un couac. Donc, le directeur général de l'AFD, entendez, l'Agence française de développement, est en visite de travail en Guinée. Rémi Riou est venu s'enquérir de l'état d'évolution des projets de développement financés par sa structure en Guinée. Il a eu de nombreuses rencontres ce jeudi avec les autorités et acteurs du secteur privé. Rémi Riou se rendra ce vendredi à Koba et à Horira pour visiter les projets agricoles. Il sera notre invité en fin de journal. Dans le même registre, la Guinée est à l'école du Maroc en matière de recherche de financement approprié du secteur agricole ainsi que de moyens de transformation adaptés. Et c'est l'un des objectifs que le ministère de l'Agriculture s'est fixé à travers la visite du roi Mohamed VI en février dernier, et des démarches viennent d'être engagées par le ministère dans ce sens. Adi Baldi.
Au-delà de la petite irrigation et de la fourniture d'engrais qui figurent déjà dans les conventions signées entre les deux pays cette année, la Guinée veut aussi s'inspirer du modèle marocain en matière de financement du secteur agricole. Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Ils ont réfléchi à la chaîne de valeur du financement du secteur et ont mis, soit à travers du crédit agricole ou des microcrédits ou des fonds d'appui au développement agricole, ils ont une multitude d'instruments qui répondent au financement du secteur agricole. Et ça, c'est une expérience qu'on voudrait bien partager avec le Maroc. Et ils se sont proposés de venir nous appuyer en regardant ce que nous avons, qu'est-ce qui existe en termes de microcrédit déjà en Guinée, pourquoi le secteur bancaire guinéen ne s'intéresse pas au financement de ce secteur et voir si on peut susciter un intérêt à partir de nos banques et peut-être de notre secteur privé. Pour le département de l'agriculture, ce partenariat est capital pour la Guinée où les taux de crédit sont encore très élevés et les banques commerciales hésitent à financer les activités agricoles. En plus de ce volet financement, la conservation et la transformation des produits agricoles intéressent la Guinée qui veut mettre les producteurs à l'abri des pertes post-récolte. Nous nous sommes beaucoup intéressés à l'augmentation de la production. Il faudrait que parallèlement, nous pensions au stockage, à la transformation, la petite transformation. Pas forcément des grandes usines de transformation, mais des petits kits, des unités industrielles compactes, containerisées, qui pourraient aider à la fois conserver et même transformer nos produits agricoles dans les bassins de production, qui ne nécessiteraient pas une trop grande énergie et qui ne seraient pas aussi coûteux, mais qui auraient un marché à la clé qui serait un marché acheteur. C'est à ça que nous nous préoccupons. Ces aspects, s'ils sont bien exploités,